Et d'ailleurs, on commence par un engagement ramassage au galop obligatoire. C'est parti, Arles-Chambly. Le match de cette journée. Benoît Lévesque avec Mathieu Laguerre. Nickel. Voilà, par un jeu de passe, il faut essayer de déstabiliser la défense adverse. De façon illicite, l'action qui pouvait mener à un but. Alors là, vous avez vu, lorsqu'il y a P2, l'équipe choisit soit de la jouer à partir de 15 mètres balisé par la 3e bande rouge en partant du panier, ou alors par un tir direct des 10 mètres. 10 mètres, c'est la 2e bandelette rouge en partant des paniers. Voilà pour la P2. La P1, c'est le penalty. Elle est shootée de 5 mètres. C'est la première bandelette rouge en partant du panier. Oh, on a failli avoir un premier but et une belle défense là, de la part des Arlésiens. Alors ça, illicite. Temps mort, arbitre, arrêt du chronomètre. Une P3, c'est dans le camp de l'équipe bénéficiaire. Au maximum au milieu de terrain. Ou sinon, à l'endroit de la faute. Florian Moscovic. Jérôme Adjou. Ouais, le ballon circule bien, on s'organise, on essaie de prendre un peu de vitesse. Florian, il n'y a pas de solution de passe. Est-ce qu'il va pouvoir déclencher? Non. Alors en handball, il faut savoir que c'est très dur de déclencher un tir à l'arrêt, surtout quand on est un peu loin comme ça. On n'a pas de puissance, on n'a pas d'énergie cinétique que procure le cheval, la vitesse du cheval. Là pour le moment on est sur un round d'observation. Clairement là les deux équipes se jaugent. Bon, on a réussi à passer les bras, on décale, ah là là, le cheval a un peu fui la trajectoire. Pourtant on arrive quand même à trouver un shoot. Alors j'ai oublié de parler des entraîneurs. Et là aussi il y a du pédigré. Côté Arles c'est Luc Laguerre. Et du côté de Chambly c'est Laurent Motard. Allez, ballon au sol. Ouais, il y a de l'intensité. Allez, le ballon qui circule bien entre les intervalles. Et arrachage, je vous en parlais tout à l'heure de l'arrachage. Voilà, ballon récupéré par Arles. Les arbitres, les décisions à respecter. Nicolas qui accélère aux 30 mètres. Nicolas, il est passé tout seul. Hey, ah, il est grand Jérôme Adjou. Et la sortie de touche camblisienne. Hey, but accordé à Florian Moscovic. La fin de lancer. Benoît Lévesque qui s'est saisi de la balle. On est 3 passes instantanées, mais on n'a pas pu déclencher le shoot, on préfère assurer. Mathieu Laguerre. Voilà, appréciez le ballon qui circule très vite du côté de Arles. Mickaël, il n'a pas déclenché. On voit qu'il y a d'attention parce que dans une autre partie, Mickaël il aurait tenté le shoot. Benoît qui tire de loin. On revient à la faute. P2, arrêt du chronomètre. Oui, même pour assurer le coup, la plupart des joueurs mettent 2 paires, enfin du moins une paire de cloches par membre. Donc 2 cloches par membre. Ça, même s'il en perd une, il est encore protégé. Les chevaux, parlons-en, les chevaux de Horseball, et particulièrement à haut niveau, forment un véritable duo avec leurs cavaliers. Hey, tous les joueurs montent les chevaux tous les jours ou presque.
Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils les dressent tout simplement, ils continuent à travailler sur le plat. Du dressage pur, classique. Un peu orienté handball tout de même. Voilà, on apprend à faire des pirouettes, à démarrer rapidement, à reculer. Et d'autres séances consistent tout simplement à améliorer la condition physique des chevaux. Donc on fait de l'aérobie, du fractionné. Oh la passe aveugle, oh là là, ils se sont pas compris. Ils se sont pas compris. Ouh là 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 là. Oh oui, joli le genre, triangle et le tir, oui. Donc l'enjeu pour les attaquants, c'est d'essayer de s'infiltrer entre les lignes, vous voyez, entre les intervalles que laissent les défenseurs. Et il y a défaut de passer un joueur, il faut essayer de passer le ballon, de glisser le ballon. Et là, il y a un petit tir à angle fermé, c'était pas évident. Ballon récupéré tout de même par Arles, donc ce sera sans gravité pour cette équipe. Ce petit loupé de Nicolas Kessard. Michael Benoît. Hop, ça fin de la passe, et voilà, la passe dans l'intervalle dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, le collègue était bien mieux placé que lui. 3 partout. Ah, il est très fort, Jérôme Adjou, en touche. C'est un joueur qui adore la touche. C'est l'une de ses grandes forces. Et c'est ce qui fait un peu la force de l'équipe de France aussi. Oh là là, quelle passe. Ah, ça a bien suivi. Benoît Lévesque là-bas, veille au grain. Il a bien compris ce qui allait se passer. Appréciez la vivacité des chevaux et des joueurs. Fabien Moscovic, il n'a pas réussi à déclencher le tir. Du moins, il aurait pu, mais il a préféré assurer. Il aurait fallu un sacré fouetté du poignet pour redresser ce ballon. Ça ressort. Beaucoup de tension dans cette rencontre. 40 secondes, ça passe vite. Que ça passe vite. Jérôme, le 1-2 avec Clément. Coup de sifflet. C'est que l'attaquant a percuté le défenseur. C'est illicite. C'est pour protéger les chevaux. Un joueur achète un cheval quand ce cheval est jeune et il essaye de le mener le plus longtemps possible. Il y a certains chevaux qui ont fait plus de 10 ans de handball. Ah, le tir, le double chercheur, attention la contre-attaque, on va suivre, ça va être très près, il va avoir un tir de loin. Alors, c'est terminé. Parce qu'il y a des supporters pour Chambly. Est-ce qu'il y a des supporters pour Arles? Allez, on crie jusqu'à la fin. Oh bah d'accord, ok. Ah, c'est parce que vous êtes tous des fins observateurs et du coup vous voulez vous concentrer. Vous avez raison. Voilà, vous avez vu qu'il y a eu une chute, un engagement. Si ça gêne pas le cours du jeu, le jeu continue. Ah, le joueur est tombé, il est remonté, ça joue, pas de problème. Allez, ça tourne aux 30 mètres. Défense très basse de la part des joueurs d'Arles. Ouh, la longue passe là-bas, c'était osé. Ça a trouvé preneur, mais pas de tir. Hop là, la petite pirouette. Petite passe lobée pour Clément. Jouez. Ah, beaucoup de tension. Et grosse défense pour le moment des Arlésiens. La fin de passe.
Ouais, non, toujours pas de solution. Jérôme, plus rien. Ouais, on arrive à trouver Clément Zag au milieu, mais c'est sans mouvement, donc on ne peut pas déstabiliser une défense. Voilà, quand on reçoit le ballon arrêté comme ça, c'est toujours difficile. Jérôme, il est passé, il est puissant Jérôme, mais il s'est fait secouer. Ça tourne court. Donc le ballon est rendu à Arles. On ne rigole pas avec la sécurité des chevaux. Ils sont bien gentils d'être là avec nous. Oh! Ils font ça, ils se déboîtent le poignet. Et pas lui. Quel joueur de touche Jérôme, décidément. C'est impressionnant. De toute façon, contre lui, il n'y a rien à faire. Bon, c'est entre 1m90 et 2 mètres. Déjà, le cheval, c'est pareil. Voilà, possession camblisienne, mais Arles n'a pas mis beaucoup de temps à marquer. Ah oui, ça c'est joli. Ah là là, quelle défense! Quelle défense de Benoît Lévesque. Bah, c'est du très 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 haut niveau, tout simplement. C'est toujours plus dur à apprécier la défense que l'attaque. C'est souvent un travail dans l'ombre. Mais c'est tout aussi joli quand on est connaisseur qu'un joli but. Voilà, un sauvetage au dernier moment comme ça, avec un bon tampon dans les règles de l'art. Nickel. Ah oui, un appel à droite, c'est servi. Oh, on n'a pas pu tirer. Sur du panier que le joueur réceptionneur réceptionne le ballon et tire instantanément. Tir réflexe. C'est ce qui se rapproche du kung-fu en handball ou du hula hoop en basket. Bon, c'est un peu moins évident en handball, je vous l'accorde. Oh, il s'est arraché pour attraper ce ballon et c'était important. Thomas Fox. Et oui, Thomas Fox, lui, bon, peut-être qu'il n'a pas de cap en équipe de France, mais lui aussi c'est un sacré joueur. Ouais, derrière, ah oui, le jeu en triangle. Oh, encore une fois, qui c'est? Benoît Lévesque, l'un des meilleurs joueurs du monde lui aussi. Hop là. Clément Zag qui saisit le ballon. Clément Zag, lui, c'est l'un des joueurs les plus doués avec la balle à la main. Un des plus techniques. C'est un véritable magicien, il fait ce qu'il veut avec la balle. Oh, c'est au-dessus, il n'a pas réussi à ajuster, ce tir, le ballon est au sol. Remonté par Arles, attention la contre-attaque, ça va très vite. Il y a un 3 contre 3, attention. Il va manquer la troisième. Ah, et l'arbitre laisse jouer. Voilà, on n'a pas pu tirer, gros retour défensif. Ouais, Mickaël, il a passé la tête, il a tiré. Hey, derrière. Voilà pourquoi cette équipe est en tête pour le moment. Ah. Mathieu, pas de solution. « 5-4 pour l'équipe d'Arles. Benoît qui décale à droite pour Mathieu qui décale sur Mickaël. Allez, c'est sifflé, le chrono redémarre. On a préféré ne pas prendre de risques. Clément.
Alors là, on a une petite phase de jeu où ça revient derrière au galop, ça tourne autour. Ça ressemble un peu à un jeu à l'Argentine, ce qu'ils nous font. Sauf qu'ils jouent à deux mains et qu'ils ont une sorte de ramassage. Oh oui! Ah 50 secondes et ballon pris par, et oui, et oui, et oui. Là. Ah, il décide quand même d'attaquer. Non, on va revenir. On va aller boire tranquille le café sous le panier. Et oui, on mène d'un but. C'est le titre qui se joue là. C'est trop important. Nicolas. C'est parti. Alors est-ce qu'on va quand même essayer de déclencher une attaque dans les dernières secondes? Allez, il nous reste 10 secondes là. Et non, on va prendre le risque. Et si, on y va. Allez, Nicolas, la petite Chistera. Oh, Péard à mi-temps. Ah bah on dirait qu'ils sont champions déjà.